Jai-Gurudev, tout le monde. Vraiment, merci d'être resté. On a eu un très bon festivité. Ça va être compliqué pour moi de faire un satsang avec vous. On a entendu le katha de Satyanarayana Swami. Et en regardant le visage des gens, en entendant l'histoire de Mudraj Maharaj, Mudraj Maharaj, mais j'essaie de dire en français. Vous avez été choqués, hein? Mais c'est ça. Souvent, des fois, on aime la spiritualité qui est superficielle. Quand la spiritualité devient vraiment spirituelle, c'est la peur qui prend dessus. Et ça, j'ai remarqué, souvent des fois, c'est comme ça. On aime faire toutes les choses qui sont, jusqu'à qu'on peut nous faire plaisir nous-mêmes, on le fait. Et du moment que c'est trop pour notre petite mentale, on se sauve. Et ça, j'ai vu partout comme ça. Les gens aiment la religiosité. Ils aiment quand c'est facile. Mais tout ce qui est facile n'est jamais bien. Dans le mental, on pense que quand c'est facile, il n'y a pas de challenge, c'est parfait. En réalité, non. C'est le contraire. C'est ça que tous les saints disent. Mais comment on peut comprendre ça? Parce qu'on est tellement pris par tout ce qui est à l'extérieur. On entend les satsangs, on part écouter les satsangs, on part au temple, on part aux églises, on fait des prières, on fait des carèmes, on fait toutes les vœux, ce qu'on veut, on part dans toutes les places de pèlerinage à l'extérieur. Mais une chose que vous n'avez pas réalisée, le problème de la vie. Vous essayez de se sauver de ce problème. Quel est ce problème de la vie, hein? Tous les saints ont dit complètement, tout le temps ils ont dit ça. Il y a un seul problème avec la vie. Vous avez un seul problème qui vous éloigne vraiment de la réalité que vous êtes et le divin. Il y a un seul problème. Et vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Mais de ce un problème, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez déjà étudié vos mental. Regardez comment vous pensez. Un pensée génère 10 pensées. Et de ces 10 pensées, vous avez encore d'autres 10 questions. C'est toujours comme ça. Parce que le problème, ce n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est l'arrogance. C'est cet ego qui est à l'intérieur de nous. C'est ça le problème de la vie. Et on aime cet ego. Et l'ego nous aime aussi très fort. L'ego ne veut pas nous laisser partir. La même chose que vous ne voulez pas le laisser partir. Mais si en regardant tout ce que les saints ont dit, il y a une seule chose qu'on peut faire. C'est dialogue.
Tiens veut dire se soumettre. Surrender. Sharanagati. Surrender veut dire soumettre? S'abandonner, excusez-moi, peut-être soumettre, c'est un peu plus effrayant. S'abandonner. Mais on ne peut pas s'abandonner. Parce que the I am, le moi, qu'est-ce que c'est ce moi? C'est une création du monde en vérité. C'est nous qui avons créé cette identité de l'ego. On a travaillé dur pour faire ça. Hein. C'est pas quelque chose que c'est arrivé d'un moment à l'autre. Hein. Vous avez travaillé jusqu'à vous étiez petit. Hein. Avec toutes les gens qui vous ont aidé aussi, tu vois. C'est un travail très très dur. Hein, pour laisser partir cette dur labeur. C'est pas facile, hein. Très, très difficile. Qui veut vraiment? Là, si je demande, tout le monde dit oui, moi je fais son lit. Cette arrogance, cet ego, il est une partie de nous-mêmes. Quand on est venu ici, sur cette terre, on a accepté de jouer aussi ce jeu. Mais on doit savoir que c'est un ami. Vous en identifiez complètement à l'ego. Mais l'ego, ce n'est pas vous. C'est un ami. C'est quelqu'un que vous rencontrez sur la route. Comme d'autres gens. Vous pouvez marcher avec lui. Est-ce que l'ego vraiment voir quelque chose? Non. Les aveugles, ils ne voient pas. C'est pour ça que l'ego est très proche de vous, parce qu'il a besoin de vous. Pour pouvoir voir, pour pouvoir acter, pour pouvoir faire tout ça dans le monde. L'ego a besoin de cet ami très cher, qui est vous. Et pour pouvoir vraiment aller au-dessus, c'est simplement l'abandon. Si on regarde Dhritarashtra, par exemple, on voit que dans le Mahabharata, comment il était? Il était un roi qui était aveugle, non? Et quand il était aveugle, il était tellement égoïstique qu'il n'était pas simplement aveugle physiquement, mais au niveau de discernement aussi, il était aveugle. Et on voit ça beaucoup dans le monde aussi. Beaucoup de gens sont comme ça, la plupart des gens sont comme ça. Ils n'ont pas ce discernement. Ils ont le jugement, oui. Vous connaissez très bien ce que je suis en train de parler là. Hein? Le jugement, vous connaissez très bien. Le discernement, ça en manque, non? Comme Dhritarashtra, c'est un très grand roi, mais il n'avait pas de discernement. C'est pour ça qu'il a écouté à son fils et il a perdu tout. La même chose on fait aussi. On a bien... comment tu dis? Befriend. On a bien
sympathiser avec l'ego. On ne veut pas de séparation. On pense que c'est un ami très très cher à nous. Même si on a des yeux, dû à cette rencontre avec l'ego, on est aussi devenu aveugle. On ne veut pas voir la réalité. Même si la réalité est devant nous, même si on le sait au plus profond de notre cœur, on ne peut pas le voir. Parce qu'on est aveugle comme cet ami aussi. On a entendu l'histoire du Ramayana, non? Vous avez l'histoire de Rama et Lanka. Quand on regarde, Ravan avait 2 frères, non? Kumbhakaran et Vibhishana. Et Ravana, qui était tellement sage en lui-même, mais il ne pouvait pas se réaliser. C'était un grand dévot de Shiva. Il connaissait le Veda, il connaissait le Upanishad, il connaissait tous les textes sacrés par cœur. Il a maîtrisé tout ça. Il a tout maîtrisé à l'extérieur, mais il n'a pas maîtrisé lui-même. Une seule chose, toute son intelligence, on dit que Ravana avait 10 têtes, pas vraiment 10 têtes, mais il était si puissant, c'était comme s'il avait 10 têtes. Il était si intelligent. Il était si puissant que même en partant au Kailash, il voulait inviter Shiva. Et Shiva a reconnu l'arrogance en lui. Pourquoi il voulait prendre Shiva pour apporter à Sri Lanka? C'est à cause de son arrogance. C'était pas par la dévotion. C'était par cette arrogance qu'il voulait le prendre. Et il disait à Parvati, je le ferai tout pour que je prends Shiva et je l'apporte avec moi. Et Shiva, il ne dit rien. Il dit, je suis toujours avec toi. Où tu es mon dévot, je suis avec toi. Il dit non, je veux que tu viennes avec moi. Mais Ravana ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir son ego. Il ne pouvait pas reconnaître son arrogance. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Par sa force, il a mis sa main sous le siège du Shiva et il voulait le transporter. Il a mis les mains sous le siège du Shiva. Et quand le Shiva a vu que c'était pas arrogance qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis simplement il a touché le bout de son orteil. Il a touché le bout de son orteil sur la pierre où s'asseyait. C'est tout. Et la main de Ravana s'est restée sous la pierre. Et il hurlait. Et à cet instant, il a réalisé que il ne pouvait pas prendre Shiva. Il ne pouvait pas forcer Shiva de venir avec lui. C'est simplement pas. Si Shiva veut venir, il peut venir par lui-même. C'est par la dévotion, par la foi. Et à ce moment, il a réalisé qu'il n'était rien. Par l'arrogance, il ne peut rien faire. Et il a demandé excuse à Shiva, il a composé le Tandava Mantra, le fameux mantra qu'on chante pour Shivaratri. Et en entendant ça, Shiva lui a béni. Mais si on regarde l'histoire, on voit qu'il ne pouvait pas. Il était
si accroché à cette arrogance, ahankar, que même il ne pouvait pas reconnaître qui était devant lui quand Rama était là. Même Rama envoyait des émissaires de paix, il ne pouvait pas reconnaître. Parce qu'il était aveuglé complètement. Il a perdu son frère, Kumbhakaran. Ça n'a même pas fait penser. Il a perdu ses enfants, Indrajit et compagnie. Mais même ça ne lui a pas fait penser. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il s'est rendu, même avec toute cette intelligence qu'il avait, il ne pouvait pas vraiment voir clairement. Même avec toute la bénédiction, ce qu'il a, dû à cette arrogance, il ne pouvait pas. Kants, c'est la même chose. Il avait des yeux. Mais est-ce qu'il pouvait reconnaître qui est devant lui? Est-ce qu'il pouvait reconnaître Krishna devant lui? Non, il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il a dû recevoir ce qu'il devait. Il ne pouvait pas reconnaître qui est Krishna. Il ne pouvait pas même reconnaître la force de Krishna. Quand Krishna est venu à Mathura pour la première fois, il a mis un gros éléphant fou devant pour l'accueillir. Et comme ça, il pensait que Krishna va être écrasé. Avant, il a envoyé plusieurs démons pour attaquer Krishna. Tout était tué. Mais ça ne m'a fait pas penser. Même s'il était très puissant, même s'il avait des yeux pour voir, mais il ne pouvait pas reconnaître la force de Krishna. On voit aussi Duryodhana, la même chose, non? Le Kaurava. Quand son père était aveugle, lui aussi était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas reconnaître qui est devant lui. Mais dans le Mahabharata, il dit, non? Il voit que tous ces... Quand les deux, Arjuna et Krishna étaient partis là-bas, et Krishna lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il dit, oui, je sais, mais je ne peux pas le changer. Je sais très bien, parce que c'est beau ce que j'entends, non? Mais pour changer, je ne peux pas le changer. Et je ne le veux pas. C'est ça qu'il a dit à Krishna. Que je ne veux pas transformer. Même si c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, mais je ne peux pas. Il doit voir que tous ses frères, tous ses oncles, son grand-père, tout le monde s'est fait anéantir. Toutes l'armée complètement été détruite. Mais il était toujours aveugle de la vérité. Tout ça, on voit, toutes les histoires qu'on voit, on voit comment ces êtres qui étaient tellement intelligents, mais en même temps, ils n'avaient pas compris cette vérité. On entend beaucoup de satsang, on entend beaucoup de choses, mais on ne comprend vraiment pas. L'ego est toujours là. Quand cet ego devient si puissant, c'est ça qu'on dit que cette personne est aveugle. Ce n'est pas physiquement aveugle, mais ils sont spirituellement aveugles complètement. Parce qu'ils sont aveugles de tous les sens en vérité. Ils ne peuvent pas entendre vraiment. Même si c'est clairement
Des fois, vous dites quelque chose de très bien, et les gens ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas voir, même si la vérité est devant eux. Parce que l'ego a pris contrôle complètement. Et l'ego est devenu tellement complètement important dans leur vie qu'il ne peut pas transformer. De l'autre interne, je veux, mais je ne peux pas. C'est pour ça que le Sadhguru dit toujours de rester loin de cet ego. Il faut rappeler que cet ego est là. Et c'est la seule barrière qu'il y a entre vous et le divin. Entre le Atma et le Paramatma, c'est seulement le Ahankar. Cet ego qui est si puissant. Et dans le monde matériel aussi, on le voit. Comme dans le monde spirituel, dans les deux. Si on n'entend pas à vraiment éloigner de cet ego et vraiment d'être humble, ça veut dire de se comparer en vous-même. Ce n'est pas de comparer avec les autres, mais de se travailler sur soi-même. Entre vous aujourd'hui et vous qui étiez hier. Est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui ou pire? J'espère que vous êtes un peu meilleur. C'est ça qu'on doit faire vraiment. Et je regarde bien. En plus, on dit on veut laisser partir l'ego. On le voit qui se manifeste dans le travail. On le voit qui se manifeste dans la famille. On le voit que ça se manifeste avec les amis. C'est ça le problème, parce qu'on est tellement attaché à cet ego. Comment on peut le laisser partir? Il y a toujours cette il y a ce bataille qui est toujours c'est constant struggle. Hein? Une lutte constante qui se passe. Non? Il y a toujours cette sinful behavior. Comment tu dis? Sinful. Le comportement. Pas plein de péché. Péché, c'est un peu trop bien. Ouais, voilà, la folie qui casse toutes les relations due à cette puissance de l'ego. On le voit dans la famille, on le voit dans le travail, on le voit entre les gens. Même des gens qui disent oui, on sert, on fait tout de bien, on sert le divin. Ben, il y a aussi cet ego. On veut être vu. On veut être flatté. On veut être flatté. Et toutes ces des struggles, des difficultés qui viennent dans la vie de tous les jours. On laisse tout, mais on ne peut pas laisser l'ego. On détruit toutes les relations. On fait la guerre avec tout le monde, mais on ne veut pas laisser l'ego. On regarde dans le monde en lui-même, on voit, il y a toutes ces guerres. Pourquoi? On pense, on fait du bien, on sauve, on ceci, on cela. Non, c'est que l'ego. On voit même les gens qui aident aussi. Ils pensent faire du bien,
Mais c'est aussi par l'ego. Regarde combien je fais. On voit ça dans les couples aussi. Entre deux personnes qui s'aiment. On voit ça entre les parents, entre les enfants aussi. On voit ça dans l'école avec des students, des étudiants, les professeurs. Il y a toujours cet ego qui entre. Hein. Quand vous pouvez vraiment avoir un sentiment de respect et de coopération, non, on ne peut pas. Si on veut vraiment, sincèrement aider, on pense tout le temps avant d'aider. On ne peut pas vraiment juste aider. Il y a toujours, on doit planifier. Non? Toutes les choses, il y a toujours tout doit être parfait. Il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. L'être humain n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Tant que vous n'arrivez pas à détacher de cet ego, vous ne pouvez pas être parfait. Aham asmi. Non? Tant qu'il y a toujours je suis, le divin ne va pas se manifester. Non? Il y a toujours quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, on peut aider, mais il y a toujours au niveau du mental, si je t'aide, ça va bien, c'est bien pour moi, le bon Dieu regarde. Ça va bien. C'est pour ça que Sadhguru dit surrender. Le point le plus important, c'est de se soumettre soi-même. D'être pas au niveau des yeux des gens. D'être le plus petit de toutes. C'est ça l'humilité. Tous ces sentiments, vous voyez, que les saints ont dit, d'être petit. Comment c'est dans votre mental? Si je dis, sois humble, sois petit. Non! Qu'est-ce que tu parles? C'est des petits ce qu'il dit là. Moi petit. Hein? Tout de suite, le mental a jugé. Hein? Juste à cet instant, juste en entendant que je dois être petit, l'ego a peur. Non, je ne peux pas être petit, je dois être grand, je dois être... Dis-moi en vérité, vous avez senti ça quand j'ai dit être humble et être petit? Hein? Sincèrement, combien d'entre vous disent non, je ne veux pas? Comment? Vous êtes si humble que ça. Hein? Mais c'est ça le plus important. C'est que ça que les saints, la Gurata Sepahotam, c'est simplement par l'humilité que quelqu'un devient grand vraiment. Et c'est seulement par cette humilité qu'on peut atteindre the lotus feet of Srihari. C'est seulement par cette humilité qu'on peut atteindre le pied de Krishna. Quand quelqu'un agit grand, en vérité, on pousse le Seigneur loin de nous-mêmes. On crée cette barrage, cette barrière, voilà. On pousse on crée cette barrière qui nous éloigne de lui.
Parce que lui, il n'est pas éloigné de nous. Il est toujours là. Mais on crée une barrière. Et on s'éloigne de lui-même. We have to become, on doit devenir comme un petit fourmi qui prend le sucre très joyeusement. Quand le petit fourmi prend le sucre et part, même si un grand éléphant passe, est-ce que ça le dérange? Non, ça ne le dérange pas. L'éléphant peut prendre la poussière, se jeter sur lui. C'est ça qu'il aime faire. Il aime jeter la poussière sur lui, même s'il vient juste de rentrer dans l'eau pour se doucher, pour se nager, pour se baigner, quelque chose comme ça. Ouais. Mais juste en sortant, qu'est-ce qu'il fait? Il roule dans la poussière encore. C'est bien ça, hein? Imaginez-vous, hein, quand vous étiez petit, vous venez juste de prendre le bain, vous partez dehors et vous roulez dans la poussière. Qu'est-ce que votre parent vous dira? Hein? Exactement. C'est pas la peine d'être dans l'œil du Seigneur. Il ne voit pas ce que vous faites avec l'arrogance. Quand vous faites quelque chose de grandiose pour que simplement je vais être vu, on veut faire un grand acte pour que tout le monde peut parler de moi après. Ça n'atteint pas au même, comment dire, to the shadow of. Ça ne touche même pas l'ombre du divin. Et si on fait vraiment, quand l'ego monte, on pense que oui, on est égaux au divin. On est égaux au Sadhguru, on est égaux au Bhagwan lui-même. Et c'est ça que nous éloigne vraiment. Quand on pense qu'on est si grand, c'est ça de l'arrogance. Et les saints nous font rappeler constamment. Souvent des fois, quand il y a cette joie, cette happiness. Bonheur. Et joy, c'est quoi? Joie. C'est joie et joie. Joy et joie. Et happiness et joie aussi. Bonheur. Maintenant, c'est bonheur. Disons, on peut dire la joie et le bonheur. Les saints nous fait rappeler que la joie, le bonheur et le self-surrender, et l'abandon. C'est pas à d'autres de le faire pour vous, c'est vous qui doivez le faire. Si quelqu'un est attrapé dans le web, dans la toile, la toile d'ego, la mort vient très vite à eux. Il vient chatouiller.
Kabir dit, tout votre ego et votre grandeur va will stay stuck to the earth. Comment tu dis ça en français? Bloqué. Ça va rester attaché à cette terre. Hein? Lorsque c'est là qu'il vient, il restera là. Il dit que quand le dieu de la mort, Yamraj, va venir, il va presser votre cou très fort. Quand la mort vient, tout le monde disparaît. C'est pareil quand vous avez des problèmes dans la vie. Quand il y a la joie, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'amants aussi, et des amis. Beaucoup d'amis. Mais quand vous avez des problèmes, il n'y a personne. Il y a simplement celle qui est sincère qui restera avec vous. Les autres partira. Les autres vont dire, oui, on t'avait dit. C'est simplement par cette humilité qu'on vraiment, c'est ça que le divin nous demande vraiment. C'est ça que le Sadhguru nous demande. C'est pas le nom, name, fame and glory. C'est quoi le name, fame? Le nom, la renommée et la gloire. C'est pas ces trois choses que. Ouais. Ça, tout ça va laisser partir comme ses amis de Facebook et des amis fausses que sont avec vous. Elle dit vraiment, être humble dans votre cœur, être sweet, douce du cœur, et être petit. Ne sois pas arrogant, ne sois pas quelqu'un de très puissant. Guru Nanak Dev dit dans un de ses chants qu'on a chanté avant, être humble et petit. C'est ça qu'il demande. Si vous voulez être mon disciple, le Christ a dit aussi, non? Les gens vous reconnaîtra. C'est pas l'amour ce que vous avez entre vous, pour chacun de vous. Pas de jugement, pas de critique. C'est l'amour que vous avez pour chacun. Et l'amour en lui-même, le vrai amour, c'est un état d'humilité. C'est vraiment, les gens aiment sincèrement, automatiquement vous devenez humble. Automatiquement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas, je suis le plus important, vous n'êtes pas important. Ça, c'est simplement pas l'ego. Et quand on est humble, on ne peut pas voir ce qu'on reçoit. On pense qu'on ne reçoit pas. Mais en réalité, on reçoit plus ce qu'on demande. C'est pour ça que quand on regarde les 5 ans, ils sont abandonnés complètement au divin. Le divin leur donne sans demander. L'histoire de Sudama est comme ça. Quelqu'un m'avait demandé, j'avais demandé aux gens, qui vous pensez est plus grand,
Sudama ou Krishna? Hmm? Sudama est contre Krishna. Vous avez entendu l'histoire de Sudama avant. Pourquoi il a mangé cette... Il ne voulait pas que son ami soit maudite. Non. Qu'est-ce que comment il y a d'autres mots pour ça? Non. Malédiction, voilà. Il ne voulait pas que son ami ait cette malédiction d'être pauvre complètement et d'être éloigné. Il a pris sur lui-même. Et quand il est parti voir Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un peu de riz, soufflé, que sa femme lui a mis dans un sari, un petit bout de son vêtement, très humblement. Il est venu. Et regardant la grandeur du château de Krishna, il a caché, il se sent vraiment, comment tu dis? Minable. Non. Voilà, misérable. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce petit tonneau? Il a caché ça. Et comme Krishna, c'est tout. Il dit, qu'est-ce que tu caches sous ton bras? Il dit rien. En premier moment, il savait pourquoi il est devenu pauvre, pourquoi il est venu le voir aussi. Mais Sudama ne lui a rien demandé. Il n'a même pas dit que je veux venir le voir, parce que Sushila, sa femme, lui a dit, allez voir ton ami qui est un empereur et qui va te donner beaucoup de richesses. Comme ça, on peut être riche. Non, rien. Il dit non. Parce que tu m'emmerdes comme ça, mais je vais aller le voir. Pas à cause que ça, j'aurai que de paix. Il est parti voir Krishna. Et là-bas, Krishna lui accueillir, tu vois, et là, avant son pied bleu, il cachait ce riz de soufflé sur son bras, peut-être là, c'est cuit déjà avec le souhait à saler. Mais regarde l'humilité de Krishna. Il a pris le tissu, il a ouvert, il a vu que c'était de ressouffler, cuire, très chaud. Et sans pensée, sans jugement, sans rien, il a pris, il a mangé. Vous allez faire ça, vous? Hein? Non, vous n'allez pas faire. Rama a mangé le fruit que Shabari avait un don goûté avant de donner à Rama. Elle a eu la grâce d'entendre le 9 état de dévotion par la bouche de Rama. Elle a atteint la libération. Sudama a donné, et a pris ça. Il se sentait tellement mal. Comment Krishna a pu faire ça? Krishna a mis un poignet dans la bouche, deux. Quand il voulait prendre la troisième, Rukmani, ça va. Arrête. C'est pas par
il n'a pas dégoût qu'elle a arrêté la main de Krishna. Alors, quand Sudama il est parti retourner, Krishna lui a donné beaucoup de cadeaux. Mais il se sentait tellement mal qu'il dit non, je ne peux pas aller à mon hutte habillé comme ça. Il a remis ses vêtements anciens et il est parti. Il est descendu, avant qu'il arrive au village, il est descendu du calèche que Krishna lui a donné, et il est marché. Et en arrivant devant sa maison, en arrivant, il voit le villageois, il voit la maison du voisin, tout pareil, mais en cherchant sa maison, il ne voyait pas sa maison. Mais dans le village, il n'y avait pas de grands châteaux. Mais en regardant dans ce petit hutte, et ça se transformait en grand château. Et il voit que sa femme et ses enfants sont habillés comme des princes et princesses. Il ne croyait pas. Et il vient, ils viennent vers lui. Il dit, tu rêves pas, c'est bien ta maison. Je suis bien ta femme. Et ça, c'est bien tes enfants. C'est pas du voisin. À cet instant, il réalise ce que Krishna a fait. Premièrement, quand il a pris le premier poignet, il a donné toutes les richesses. Toute la richesse matérielle. Et deuxième, ce qu'il a mis, il a donné toutes les richesses spirituelles. Et si Rukmani ne voulait pas l'arrêter, il aurait donné toutes les richesses du paradis aussi à lui. Et c'est ça que Rukmani a dit, en arrêtant la main de Krishna, elle a dit, pour ça, il doit travailler. C'est pour ça qu'il a arrêté la main de Krishna. Et elle a dit, ça suffit, ça il doit atteindre par lui-même. Et à ce moment, Sudama a réalisé ce que Krishna a fait. Quelqu'un d'autre va être joyeux, yeah, maintenant je suis avec Krishna. Non, Sudama dit à sa femme, tu voulais la richesse, tu l'as. Moi je pars. Pour moi, c'est Krishna que je veux. Je ne suis pas allé là-bas pour lui demander quelque chose. Je suis parti parce que c'était mon ami, je voulais le voir. Et par sa grâce, il a donné tout. Je n'ai rien demandé, il a tout donné. Et je vais dédier ma vie complètement à lui. Il est parti dans la forêt. Et il a médité sur Krishna toute sa vie. Et c'est ça, quand on devient petit, le divin nous comble de tout. Quand on devient humble, il nous comble de son amour complet. Et il n'y a pas de différence entre son amour et lui. Il n'y a pas de différence entre son nom, je vais tel et lui-même. Et seulement ça qu'il demande. Que vous devenez humble du cœur. Et c'est simplement par cette humilité que l'amour s'épanouira de chaque cellule de votre corps. Et simplement quand vous êtes humble que vous pouvez atteindre le pied du Sadguru et du divin. C'est pour ça que le nom de Bhagavan, il est appelé comme Jagadish. Jagadish, ça veut dire celui qui gère tout. Quand vous vraiment comprenez ça, c'est simplement quand on devient humble. Krishna et Jagadish.
Jai Gurudev, tout le monde. Et n'oubliez pas le prashad. Parce que le prashad, aussi, c'est. Vous voyez l'histoire, c'est une histoire pour vous faire peur, mais c'est pas vraiment pour vous faire peur. Simplement pour vous faire comprendre l'importance du prashad. Il n'y a pas de différence entre le prashad et Narayana. C'est la même chose que le Christ a dit aussi. Hein. Prenez ceci est mon corps. Il a donné le pain, et ceci est mon corps, ceci est de mon sang. Il n'y a pas de différence entre moi et ce qui est offert à moi. Joyeuse Pâques. Quick,